Bonjour Bénédicte Michaud, vous êtes la propriétaire de ce magnifique château, le château de Lillette, et vous avez accueilli pour la deuxième année consécutive les Cahutes de Louise. Grâce à votre engagement, du 17 juillet au 3 septembre, nous avons pu offrir à 11 familles, dont 26 enfants, de précieux moments de répit et d'évasion loin de la maladie. J'ai 7 petites questions à vous poser et la première concerne votre décision d'accueillir les Cahutes de Louise. Qu'est-ce qui vous a motivé et en quoi ce projet s'inscrit-il dans la mission et les valeurs du domaine? D'abord, bonjour Camille. Alors, indépendamment du fait que nous sommes très heureux d'accueillir les familles qui viennent et les Cahutes de Louise, si nous le faisons, c'est parce que d'abord, nous sommes catholiques, nous répondons aux valeurs du catholicisme et en fait, surtout, donner aux autres la possibilité, donner à ceux qui sont isolés, la possibilité de vivre quelque chose en famille, donc de prendre soin d'eux quelque part. La deuxième question concerne l'intégration du projet au sein des jardins du château de Lillette. Quelles ont été les principales étapes ou défis pour rendre possible cette installation? Alors, évidemment que ce soit propre, parce qu'un endroit en friche, c'est pas forcément accueillant. Que nous nous sommes mis à la place des Cahutes et des gens qui séjourneraient. Et l'endroit, il y a beaucoup d'endroits dans la propriété. La première année, c'est vrai qu'ils étaient un peu au soleil, mais l'année précédente, il avait fait très mauvais et on avait présumé qu'on ne savait pas à quoi on s'attendait. Mais heureusement, ils pouvaient se réfugier sous les arbres alentours. Et puis l'ombre arrivait dans l'après-midi. Mais là, cette année, il a été choisi avec vous d'ailleurs, en commun accord, qu'un endroit plus proche de l'eau et en même temps abrité sous les arbres permettrait d'allier et la nature et la rivière qui fait vraiment le charme essentiel de la propriété. Super. Concernant l'impact pour le domaine et ses visiteurs, quel message souhaitez-vous transmettre au public à travers cette initiative et comment les équipes du domaine se sont mobilisées autour de ce projet? Alors, les équipes, c'est un bien grand mot ici. Le staff, c'est mon mari, nos 2 enfants et moi. Après, les gens qui travaillent ici, 2 jardiniers, une femme de ménage. Ils font ce qu'on leur dit, donc c'est vraiment le projet, il appartient à toute la famille en fait. Chacun travaille à ses fonctions, on est tous complémentaires, on fait tous des choses différentes et c'est ce qui est formidable. Ils sont au courant, ils sont très heureux d'accueillir les Cahutes de Louise, mais la personne qui va se mobiliser le plus, évidemment, c'est moi. Et moi, avec ma vie, mon passé en Afrique, l'accueil, c'est très important. Donc, j'attache un soin tout particulier, pas simplement à ce qu'ils viennent séjourner et profiter du lieu. Ça, moi, ici, c'est pas un hôtel. Non, c'est autre chose. C'est une famille qui vit et qui partage. Et justement, parlons dimension sociale et solidaire. En quoi l'accueil des familles bénéficiaires des Cahutes de Louise rejoint-il l'engagement du domaine en faveur de l'éducation artistique et culturelle? Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que toutes les familles qui venaient étaient souvent les premières à visiter les lieux, le matin, avant tout le monde, avant que le château soit ouvert ou dès qu'il ouvrait ses portes. À 9h pétantes, ils étaient dans le parc, et ils attendaient qu'une chose, c'est que la porte du hall s'ouvre. C'est très rigolo quand même. Après avoir discuté avec eux, ils ont été très sensibles à la beauté du lieu. Et au niveau éducation, j'ai remarqué que les enfants d'emblée, tout de suite, s'appropriaient le lieu.
était très à l'aise, bien que ce soit assez grand, circulait très facilement et faisait le tour du domaine et faisait faire le tour du domaine avec les parents dans des petits rituels matin, soir, et qu'ils y prenaient plaisir. Certains en vélo, d'autres à pied, et on entendait les petites voix qui gazouillaient un peu avant les touristes. Et puis, quand ils sont là, bien sûr, moi je me fais toujours un point d'honneur à regarder s'il y a de la lumière le soir, si je vois des personnes dans la cahute transparente pour les enfants qui pourraient jouer. Et donc je viens tout discrètement les saluer, leur dire bonjour et entamer une conversation à bâton rompu et surtout pas sur leur vie, mais se changer des idées, raconter des choses que nous vivons, soit du passé, soit des désirs qu'ils auraient, ou moi de mes aventures lointaines. Enfin, c'est très, très varié. Et puis il y a des personnes avec qui on accroche plus, avec qui on prend un thé, avec qui je fais un croquis parce que je sais dessiner et qui l'emportent comme petit souvenir, avec un pot de miel, avec quelque chose. Et ça, c'est formidable. Mais les familles ne s'y trompent pas, puisque les familles reviennent à Lillette, qu'on a accueilli l'année dernière et qui sont revenus cette année. Donc, prennent beaucoup de plaisir à venir là. Sur la vision à long terme, est-ce que vous souhaitez poursuivre cette initiative en 2026 ? Ben oui, pourquoi pas une pas. question piège. Il y a des sites qui ne veulent pas instaurer une sorte d'habitude et de récurrence. Et donc, il y a certains sites où on fait une pause, on n'y va pas une année, puis on revient mieux l'année d'après. Donc, tout est possible. Voilà. Oui, non, c'est pas notre style. Bon, eh ben, génial. Et enfin, quel est votre ressenti personnel concernant le projet des Cahutes de Louise ? Alors, mon ressenti, c'est que j'adhère complètement au projet. Mon ressenti, c'est que, comme dans la salle Saint-Paul, je suis très croyante. L'espérance, c'est, comme dit l'Épître aux Hébreux, l'espérance est comme une encre de l'âme. Et donc, je pense que cette espérance, on doit pouvoir la communiquer à tout le monde. Et même à des enfants qui sont dans des situations terribles. Et ça peut être communiqué par la joie, par l'accueil, par des petites choses. Tu as envie de pêcher, mais bien sûr. Et puis, on se fiche des autres et du qu'en dira-t-on, et on l'accepte. Et quand on vient me voir en disant « Mais c'est normal, il y a un petit garçon là-bas, depuis ce matin, il pêche. » J'ai écouté. Vous savez ce que c'est les cahutes de Louise? Alors... Oui, c'est normal. Allez voir, c'est normal. Voilà. Et les gens sont tout à fait très curieux parce qu'au départ, ils m'ont dit ah, mais vous louez des bungalows? Il a fallu que je leur dise ben non, pas du tout. C'est une autre mission. Oui, on n'y a pas pensé, mais peut-être que... Les gens, au départ, pensaient que je faisais ça, que c'était mon activité annexe. Complètement, donc je pense que c'est très agréable parce que vous réussissez par cette action à lier le cœur, bien sûr la générosité, la culture, parce que j'entends combien de familles dire « Ah oui, nous on emmène nos enfants dans les châteaux, il faut qu'ils apprennent le beau, faut leur apprendre à regarder. » Et ça c'est formidable, et ces enfants qui sont à l'hôpital n'ont pas ces possibilités. Donc oui, pour moi, c'est normal que je dise oui. C'est une initiative très riche. Et quand je pense à votre Louise, je me dis, mais elle doit être très heureuse là-haut de voir ce que vous faites pour les autres, parce que finalement, sa vie aura servi à ça. C'est ce qu'on se dit. Et ça, c'est formidable de savoir qu'on fait quelque chose pour les autres. Oui. Et nous, notre vie à nous, c'est bien sûr, c'est agréable d'y vivre, mais il faut voir la réalité. Il y a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de responsabilités sur les épaules, mais en même temps, ça correspond à un idéal.
Dans la vie, il faut pouvoir avoir des projets, des idées un peu incroyables et surtout ne pas s'arrêter parce que quelqu'un va vous barrer la route et continuer. En fait, il faut s'écouter. Merci Bénédicte Michaud. À l'année prochaine. Ah mais bien volontiers.